Elle a commencé sa carrière avec House of the Dragon, et la voilà déjà prête à carboniser sa carrière. Honnêtement, je sais pas si je dois arrêter les blagues de daron ou pas. Avec le film Supergirl du Gunverse de DC, vous voyez les affiches, vous vous dites « Ah tiens, ça donne envie. Elle est bien castée, Millie Alcock. » Puis vous la voyez dans le film avec ce vieux filtre jaune hideux, et vous vous dites que vous allez très prochainement faire l'économie d'une place dans un cinéma. Many fans have embraced Supergirl as a queer icon. What do you think is about Kara that inspires that kind of connection? I think I played a few characters that might have a potential queer through line. I have many queer friends. Okay. So honestly, I'm kind of honored. I'm honored that that's happening. But I think because she doesn't live inside the binary of what we think a woman should be, that is what makes her so special and so exciting and so new. And yeah, I kind of thought that as well. I was like, she'd do what she'd want to do in that regard anyway. But Le pire, c'est que malgré des prévisions du box-office apocalyptique pour Supergirl, Millie Alcock se met à saupoudrer la plaie avec du sel, comme ça, par pur vice. D'accord, donc, après avoir déclaré que les femmes, leur corps, elles aiment ce qu'elles veulent, et qu'elle était contre les hommes blancs patriarcaux qui emmènent leurs enfants voir son film, elle s'est dit « Tiens, échangeons le public qui remplit les cinémas contre le public qui constitue à peine 5% des spectateurs dans les salles obscures. » Déjà que les LGBT, on n'en voit pas tous les jours. Aux États-Unis, ils constituent environ 9-10% de la population. Alors pensez donc, le nombre de queers, 90%, 10%, 90%, 10%, oui clairement choisir les 10%, c'est logique pour promouvoir son film. Mais en soi, pourquoi c'est problématique ? Eh bien parce que dans la plupart de ces versions, Supergirl, c'est l'exact opposé de ce qu'est censé être une personne queer. Queer étant un mot tiré de l'anglais qui veut dire étrange, le terme est revendiqué par les personnes qui ne souhaitent pas être définies par les catégories traditionnelles de genre et d'orientation sexuelle. Merci Wikipédia. Oh, c'est vrai que la magnifique blonde des comics, au costume moulant et aux manières très féminines, c'est la parfaite illustration de cette définition. À un moment, c'est bien d'être convaincu d'une chose, mais s'il n'y a pas un tant soit peu de correspondance entre ce que vous pensez et ce que vous êtes, elle va pas être évidente, votre vie. Certains disent que l'habit ne ferait pas le moine, mais en soi ça veut juste dire que les personnes ne sont pas strictement réductibles à leur profession, à leurs convictions, à tous les éléments extérieurs, que les choses sont plus nuancées que ça. Sauf que, ok, mais il ne faut pas oublier non plus que si un moine ne porte pas la bure ou la tonsure, eh bien bonne chance pour savoir qu'il est moine. Or, c'est précisément le truc qui fait tiquer avec Millie Alcock. Elle peut bien en penser ce qu'elle veut du personnage de Supergirl. Mais bizarrement, personne ne pense à une femme sous stéroïdes très virilisée pour jouer le rôle. Ou même à Madame Tout-le-Monde. Et si vous voulez, tout ça vient après tout un tas, déjà quand même, de crottes de nez balancées sur l'histoire de Supergirl, avec le slogan classique de Superman, qui a été travesti, sans mauvais jeu de mots, sur l'affiche de Supergirl, avec Truth, Justice and blablabla. Et tout ça au lieu du traditionnel Truth, Justice and the American Way. Bah, c'était quand même pas fin de pousser le bouchon de la subversion jusqu'au bout du bout en rajoutant cette annonce sur le personnage de Supergirl. Il faut croire qu'ils espèrent toucher des aides pour l'inclusivité afin d'éponger les dettes monumentales que va créer ce film. Pas de difficulté non plus pour imaginer que face au bad buzz de la Supergirl queer, certains dans les journaux, dans les médias, dans toute l'intelligentsia bien woke vont pousser des cris d'orfraie.
dans l'indifférence la plus totale du grand public. Millie, elle aurait mieux fait de jeter James Gunn avec l'eau du bain et dire qu'elle n'était pas certaine des choix de Gunn. Elle se serait fait détester par lui, mais au moins, tous ceux qui détestent la direction que prend DC auraient subitement poussé de toute leur force pour lui trouver d'autres rôles. Mais là non, elle est prête aux sacrifices églériens, à dire tout ce qu'il faut pas au public le plus important pour son futur en tant qu'actrice. C'est quand même pas pour rien qu'avant les stars tentaient de donner une image qu'il avait plus blanc que blanc, parce qu'au fond, personne ne veut vraiment savoir toutes les imperfections de la personne qui est derrière le rôle. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.